Gorkab. Ça me dit un truc, ça. Oh là là, je m'en souviens, je lui avais livré un paquet, là. C'était quoi? C'était un Projo. Ouais, voilà, c'est ça, un Projo. Eh, mais ça se trouve, c'est encore un Projo. Eh, cette fois, c'est pour ma pomme, c'est pour Bibi, hein. Ah, je l'ai bien niqué ce youtubeur de merde. Oui, moi je fais des vidéos sur YouTube, je fais des unboxings. Ah, nique ta race. Bon, allez. Allez, un Projo pour le prolo. C'est pas un Projo, ça. C'est une lampe. Bonjour. Monsieur, Gorkab, c'est bien ça? Oui, mais que faites-vous chez moi, enfin sur mon balcon? C'est une livraison, monsieur. Mais pas n'importe quelle livraison. Une livraison 2000, monsieur Gorkab. Une livraison 2000. Vous savez qu'on est en 2021? Oui, mais cela n'a aucune importance. Bon, vous savez ce que c'est qu'un hibou? Oui. Non, parce qu'avec les mains lues, des fois, je pose des questions. Le hibou est un oiseau prédateur qui chasse souvent là. Nuit? Oui, exactement. Bon, très bien. Alors, cet hibou va vous apporter une lettre. Cette lettre est un accusé de réception. Vous le signez, vous le rendez au hibou, et lui ensuite il s'en va. Concernant votre produit, vous en faites ce que vous voulez. Ça marche pas, ça c'est pas notre problème, vous laissez avec les savez. D'accord? Non, mais ok. Des questions? Beaucoup, mais pas maintenant. Alors très bien. Merci d'avoir choisi Livraison 2000, et à bientôt, monsieur. Oui, c'est ça, je ne vous ai pas choisi, mais au revoir. À bientôt. Non. Bonne journée. Charmant personnage. Vous savez, on a un ascenseur. Hein? Un ascenseur. Je ne connais pas ces diableries. Mais merci. Très bien. Est-ce que je vais bien pouvoir foutre ce truc, moi, encore? 2 ans après la review du W2700 sur ma chaîne, BenQ m'a recontacté pour tester leur modèle révisé, le W2700i. D'apparence, rien ne les différencie, on est en effet toujours sur le très beau design de 2019, avec notamment ses deux ports HDMI 2.0A ou encore son port USB 3 pour lire des fichiers sur support de stockage externe, mais on va y revenir. En fait, pour savoir ce qui change sur ce modèle avec un petit i, il faut tout simplement regarder à l'intérieur. BenQ livre en effet, avec ce W2700i, une clé Android TV version paille qui permet de transformer ce vidéoprojecteur en appareil de streaming totalement autonome, ou presque. Moi qui suis actuellement toujours en travaux dans mon appart, j'ai donc pu le tester dans ces conditions, relié à internet par ma 4G partagée depuis mon téléphone portable, avec une image de près de 2,85 m de diagonale pour un recul de 3,20 m. Autant dire que j'étais dans de bonnes conditions, sauf pour l'assise, puisqu'il y a même le sol. Une fois la clé Android configurée, vous avez accès à un menu tout ce qu'il y a de plus classique pour quiconque utilise ce type de clé. De là, pour accéder aux applis, vous devez bien sûr les télécharger depuis le store Google Play, et pour cela, vous disposez de quelques 10 Go de mémoire interne, de quoi y aller donc. Parmi les plus de 500 disponibles, on retrouve par exemple Disney+, Amazon Prime Video, MyCanal, OCS, Molotov TV, mais pas Netflix. L'appli n'étant en effet pas encore autorisée en mode natif, il faudra impérativement la caster depuis un ordinateur ayant accès au navigateur de Google, Chrome et pas autrement. Moi qui n'avais absolument rien d'autre que le vidéoprojecteur et mon téléphone partageant ma 4G dans mon appartement vide, je n'ai ainsi pu regarder The Mitchells vs The Machines que sous forme de trailer sur YouTube. Un peu dommage, même si la télécommande annonçait clairement la couleur. C'est Prime Video et rien d'autre en accès rapide. Enfin presque. Il y a aussi une touche de lecture avec un petit smiley dessus qui mène directement à un service de streaming pour enfants. C'est
Cool pour eux, mais sur un vidéoprojecteur 4K Ultra HD avec un espace colorimétrique annoncé comme allant jusqu'à 95% de la norme DCI-P3, je sais pas, j'aurais préféré une touche plus adaptée, genre Disney+ ou MyCanal par exemple, et non la chaîne officielle de la Panthère Rose, My Little Pony ou encore des gamins influenceurs millionnaires qui essaient de refourguer des jouets à de pauvres enfants crédules. Signalons au passage que la télécommande Android, livrée avec l'appareil, ne bénéficie pas du rétroéclairage, contrairement à celle fournie depuis le W2700 original. Télécommande du BenQ W2700i, qui a d'ailleurs eu son plastique quelque peu amoindri depuis 2019, au point de voir des fuites de lumière sur les côtés, en plus de découvrir une rangée de 3 boutons manquants, mais quand même rétroéclairés. Côté technique, rien n'a cependant vraiment changé en 2 ans. J'avais relevé en 2019 que le lecteur de fichiers interne ne supportait pas certains formats de son, notamment le 5.1 sur la sortie optique, et c'est malheureusement toujours le cas ici, bien qu'une fonctionnalité de mise à jour de firmware soit disponible. Sur ce modèle, en 2021, avec l'ajout des services de streaming, exploitant notamment le Dolby Atmos, une telle émission est vraiment dommage, bien que les haut-parleurs de l'appareil soient toujours d'aussi bonne facture. Seulement voilà, depuis 2019, la concurrence a contre-attaqué et est désormais bien plus agressive. Ainsi, si le W2700 était sorti à 1599 € il y a 2 ans, ce W2700i est aujourd'hui disponible de son côté à 1699 €, là où d'autres vidéoprojecteurs 4K HDR, comme le LG HU70LS, est lui passé de 1799 € à 1399 € avec Netflix inclus de base dans son système d'exploitation WebOS. Pour moi, c'est comme si BenQ s'était quelque peu reposé sur ses lauriers depuis 2 ans. Là où le W2700 était sorti avec un prix et des fonctionnalités excellentes début 2019, ce modèle connecté proposé à 100 € de plus semble de son côté arriver un peu après la bataille. Mais gageons qu'avec une jolie baisse de prix ou une offre promotionnelle alléchante, ce modèle W2700i saura vous convaincre. Mais à l'heure où ce test est réalisé, mi-2021, BenQ doit pour moi proposer mieux qu'une fonctionnalité Android TV pour reprendre la main dans cette gamme de prix, et j'espère que leur prochain modèle saura répondre à ces attentes de cinéphiles. Si vous avez aimé ce nouveau test matériel sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire ou tout simplement laisser un pouce en l'air. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!